Karim Benzema et Eduardo Camavinga étaient en feu pour le retour du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Un but et une embrouille, Zlatan Ibrahimovic est bien de retour avec l'AC Milan et les Girondins de Bordeaux en crise après cette 5e journée de Ligue 1. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. La 5e journée de Ligue 1 s'est terminée hier soir avec la victoire de l'OL contre Strasbourg. Xherdan Shaqiri, titulaire pour la première fois, a offert une passe décisive à Jason Denayer. Moussa Dembélé et Lucas Paqueta ont inscrit les autres buts de l'OL. Pour Strasbourg, Habib Diallo a réduit le score dans une fin de match décousue suite au malaise de Dimitri Liénard. Après la rencontre, son entraîneur Julien Stéphan a donné des nouvelles rassurantes du joueur. Dimitri a récupéré, il s'est relevé, il a vu des étoiles, il est tombé par terre. Il a été pris en charge par le staff médical, ça semble aller. Plus de peur que de mal pour l'instant. Lyon enchaîne ainsi une 2e victoire consécutive en championnat et remonte dans la première partie du classement. De bon augure avant d'affronter les Glasgow Rangers en Ligue Europa jeudi prochain. La première partie de tableau, les Girondins de Bordeaux en sont très loin. L'équipe de Vladimir Petkovic a concédé une 3e défaite en 5 journées et pointe à la dernière place du classement. Une première depuis la saison 2003-2004 pour les Girondins. Et pour retrouver une période aussi catastrophique chez les Bordelais, il faut remonter encore plus loin, à la saison 1970-1971. Ce dimanche, les coéquipiers de Laurent Koscielny ont craqué face à Lens après une première période complètement ratée où ils ont encaissé 2 buts sur des erreurs de marquage grossières. Alors motif d'espoir, la 2e période les a vus revenir au score avant finalement de s'incliner dans le temps additionnel sur un penalty de Florian Sotoka. Alors pour relever la tête, les Girondins de Bordeaux pourraient utiliser leur joker sur le mercato en faisant venir Mbaye Niang. L'attaquant qui ne joue plus au Stade Rennais pourrait partir gratuitement selon Foot Mercato et l'équipe. Il y a 2 ans, lors de la saison 2019-2020, Niang avait inscrit 10 buts en 26 matchs de Ligue 1 avec le Stade Rennais. Devenu ensuite indésirable, il avait été prêté en février dernier en Arabie Saoudite à Al Ahly où il n'a pas inscrit le moindre but en 5 apparitions. Le Stade Rennais justement qui ne va pas beaucoup mieux. L'équipe de Bruno Genesio s'est inclinée à domicile contre le Stade de Reims. Malgré la première de Gaëtan Laborde, Rennes a chuté pour la 2e fois consécutive en Ligue 1 et gâche son bon début de saison marqué par la qualification pour la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence, la nouvelle compétition de l'UEFA qui commence d'ailleurs ce jeudi pour le Stade Rennais avec la réception de Tottenham. La recette Christophe Galtier prend déjà à Nice. Les Aiglons se sont imposés ce dimanche à Nantes grâce au duo Amine Gouiri-Kasper Dolberg. Andy Delors est lui entré en fin de match. Mais ce qui impressionne surtout dans cette équipe niçoise, c'est la solidité défensive. Une défense de fer sur laquelle Christophe Galtier s'était déjà appuyé l'an dernier pour aller chercher le titre de champion de France avec Lille. Nice est la seule équipe dans les 5 grands championnats européens à ne toujours pas avoir encaissé de but cette saison. Et voici tous les résultats de cette 5e journée de Ligue 1 qui avait commencé par la victoire de Lorient contre Lille. Dimanche, Montpellier a dominé Saint-Etienne grâce à un exceptionnel TJ Savanier. Brest et Angers n'ont pas réussi à se départager et Troyes est allé chercher sa première victoire de la saison à Metz. Au classement, Paris poursuit son sans faute après son récital contre Clermont et compte déjà 4 points d'avance sur Angers, son plus proche poursuivant. Avec 10 points en 4 matchs, Marseille et Nice, qui devront rejouer leur match suite aux incidents à l'Allianz Riviera, complètent le podium. En bas de classement, 4 équipes n'ont toujours pas gagné cette saison et occupent la zone rouge: Brest, Metz, Saint-Etienne et Bordeaux. Pour son grand retour dans un stade Santiago Bernabéu comme neuf après 18 mois de travaux, le Real Madrid a battu le Celta Vigo 5-2.
Les deux grands bonhommes de la soirée se nomment Karim Benzema et Eduardo Camavinga. Le premier continue d'affoler les compteurs en Liga. Il a tout simplement inscrit un triplé et délivré une passe décisive avec 5 buts et 4 passes décisives en 4 journées. Benzema est tout simplement le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat. Sous les yeux de Zinedine Zidane, Kabenoueve est devenu le joueur français à avoir marqué le plus de buts au sein d'un même club, 284 réalisations. Il est également entré dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Liga. Camavinga est lui entré en jeu et 6 petites minutes plus tard, il a déjà marqué son premier but avec la Casablanca. Des débuts rêvés pour l'ancien Rennais qui a reçu les félicitations de son coach Carlo Ancelotti. Il a beaucoup de qualité, il doit s'habituer à jouer avec les autres. J'imagine que ce sera fantastique pour lui. Pas de répit pour le Real Madrid qui se déplace dès ce mercredi sur la pelouse de l'Inter Milan dans le choc du groupe D de la Ligue des Champions. Zlatan Ibrahimovic est éternel. À bientôt 40 ans, le Suédois a disputé son premier match de la saison avec l'AC Milan et il lui a fallu seulement 6 petites minutes pour faire trembler les filets. Sa dernière apparition remontait au 9 mai. L'ancien attaquant du PSG avait notamment dû subir une opération du genou cet été qui l'a privé de l'Euro 2020. Les Milanais qui enchaînent une 3e victoire en autant de journées en championnat avant une semaine XXL avec des déplacements sur la pelouse de Liverpool en Ligue des Champions et sur la pelouse de la Juventus en Serie A le week-end prochain. Voilà pour les infos foot du jour, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.